Quand on arrive sur CoinMarketCap, on voit tellement de stablecoins. Et on peut se poser la question, quels sont donc les bons stablecoins? Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui comme centralisation, on peut bien se poser encore les questions de savoir quel est un stablecoin qui peut être décentralisé et qui peut même, ne serait-ce qu'à un moment donné, nous permettre d'avoir une certaine liberté sur notre argent. Parce que c'est ça le but qu'on recherche avec la crypto-monnaie, d'être libre. Quand on voit des plateformes qui ont banni certaines crypto-monnaies, qui ont banni certaines adresses simplement parce que ça interagit avec Tornado, et même certaines crypto-monnaies ont blacklisté certaines adresses qui les empêchent de facto de dépenser leurs crypto-monnaies. Ce sont des choses qui peuvent donc arriver premièrement avec les crypto-monnaies qui sont derrière adossées au dollar. Donc il a fallu un dollar pour créer ce stablecoin. Donc ce genre de stablecoin, clairement, c'est d'abord les stablecoins qu'on va éviter en premier. Dans cette liste, on va donc voir quels sont quelques stablecoins qui vont dans ce sens-là. Salut à toi, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Il y a déjà des tonnes de vidéos sur la chaîne pour te permettre d'avancer dans cet écosystème et de comprendre comment cela fonctionne, d'éviter les arnaques, d'éviter un bon nombre de choses comme ça qui peuvent arriver dans l'écosystème crypto. Il y a des tonnes de vidéos sur la chaîne qui peuvent déjà t'accompagner dans ce parcours-là. Si tu veux aller un peu plus rapidement, il y a une formation en description de cette vidéo. C'est une série de 60 vidéos qui vont te permettre d'avoir tout de façon condensée avec des stratégies, avec une liste de crypto-monnaies que je mets dans ton portefeuille pour te permettre justement de décoller. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. Le premier, bien évidemment, c'est Tether. Tether, c'est une entreprise derrière qui émet ce stablecoin. Et ce stablecoin est garanti par la réserve qu'il y a en termes d'actions ou bien de liquidité dans les caisses de l'entreprise qui émet cette crypto-monnaie. C'est pareil pour le USDC avec l'entreprise Circle qui est auditée, bien évidemment. $1 qui est émis sur la blockchain représente $1 exactement dans cette entreprise-là. Ça peut être encore sous forme d'action et ça peut être sous forme de cash. Et ces deux déjà, même le 3 également, qui est l'entreprise derrière, c'est l'entreprise de Binance qui émet cela. Donc, c'est le même principe pour ces trois de fonctionnement. Donc, de facto, voilà les crypto-monnaies qui peuvent être utilisées de façon temporaire. Si vous voulez garder vos stablecoins sur le long terme, bien évidemment, je ne conseille pas ces autres crypto-monnaies-ci. Bien que ça reste aujourd'hui les trois stablecoins qui offrent le plus de revenus quand on parle en termes d'investissement passif dans la finance décentralisée. Voilà les trois stablecoins qui offrent le plus de revenus passifs. Mais bien évidemment, avec ces revenus passifs, il y a quand même des risques comme on peut bien le voir. Donc, dans cette liste-ci, si on essaye de voir un peu par le volume de capitalisation de marché de ces stablecoins, on va comprendre que oui, effectivement, un stablecoin ne peut prendre de capitalisation que s'il y en a beaucoup qui est créé. Vu que la valeur est normalement censée être stable, la seule chose qui peut donc impacter la capitalisation de ces crypto-monnaies, c'est la quantité qui est créée. Plus on va donc créer, plus la crypto-monnaie va donc prendre en capitalisation. Donc, si on voit aujourd'hui le DAI dans cette liste-ci, ça veut dire qu'on en a créé autant de DAI que c'est exactement la capitalisation actuelle. Le DAI, donc, c'est un stablecoin qui est émis par l'entreprise MakerDAO et qui est comme ça adossé à l'Ethereum. Donc, pour créer un DAI, on a besoin d'environ 1,5 $ en Ethereum pour créer ce DAI. Donc, c'est un stablecoin qui est derrière les stablecoins qui sont backés par les crypto-monnaies. Donc, c'est un stablecoin qui ne dépend pas de la monnaie fiat. Parce qu'effectivement, les enjeux aujourd'hui avec les bannissements de certaines plateformes, c'est qu'on a utilisé le dollar pour créer ces stablecoins. Et dès qu'on utilise le dollar pour créer quelque chose, les sanctions qui vont être appliquées au dollar vont devoir être exécutées par les entreprises derrière qui émettent justement ces crypto-monnaies. Donc, s'il y a une sanction aujourd'hui contre une plateforme dans la crypto-monnaie et que cette plateforme a interagi avec le dollar, la probabilité que cette plateforme s'exécute avec la sanction est tellement grande. Donc, aujourd'hui, avec la crypto-monnaie DAI, on peut ne pas justement avoir ces mêmes obligations-là parce que le DAI n'a pas été créé
avec le dollar. Et quand ça a été créé au départ, le DAI, c'était the world first unbiased currency, DAI, stable decentralized currency that does not discriminate. Donc le but de ça justement du DAI, c'est de ne pas discriminer. Et vous allez remarquer bien en cette période-ci, on va voir, vous m'excusez, je suis un peu grippé. Donc, on va voir que certains stablecoins qui sont dits décentralisés vont commencer à prendre beaucoup de volume. Ils vont commencer à prendre du volume simplement parce que les gens vont devoir sortir des stablecoins qui derrière présentent déjà certains risques potentiels dont on a vu tantôt. Et ils vont maintenant aller vers des crypto-monnaies qui commencent à se dire décentralisées. C'est l'une des raisons pour lesquelles le UST était l'un des stablecoins qui montait très rapidement dans cette liste-ci, parce que justement, ce n'est pas créé en fait avec un dollar classique, avec le dollar réel, et qui fait donc que ça évite que les sanctions qui sont imposées sur le dollar s'appliquent sur ce stablecoin. Voilà la raison pour laquelle le UST, à un moment donné, est monté très très rapidement. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné et ça a laissé la place à d'autres stablecoins décentralisés qui sont en train de monter. Donc, un autre stablecoin aujourd'hui, c'est le TrueUSD qui est créé également dans cette même optique-là, d'avoir un stablecoin dans l'optique d'être décentralisé, c'est-à-dire de faire reculer tête only backed by the US dollar. Donc, ceci, clairement, n'est pas également un stablecoin qui est décentralisé parce que derrière, c'est bien évidemment déjà dans ce principe, c'est-à-dire fully backed by the US dollar. Donc, c'est backé derrière par le dollar numérique, donc pas le dollar normal. Et comme c'est backé déjà par le dollar normal, ça veut dire que clairement, ça peut également subir les mêmes sanctions que sont en train d'appliquer aujourd'hui le USDT, le USDC par exemple. On va aller maintenant dans l'autre liste ici, le Pax Gold, le Pax Dollar, qui est derrière émis également par l'entreprise Pax derrière, Paxos, qui émet parfois d'autres types d'assets en baquant sur les assets réels. Et aujourd'hui, le Pax Gold est baqué sur l'or. Et comme c'est baqué sur l'or, ça peut ne pas subir les mêmes sanctions que sur le dollar. Mais clairement, c'est une entreprise qui est du côté des États-Unis et qui peut justement subir les régulations. Et ces régulations peuvent clairement avoir un impact sur les assets qui sont émis par ces entreprises ici. On a le USDP, on a le Pax Gold, on a également le Pax proprement dit, qui est un stablecoin qui est backé également par l'or. Donc, le Pax Gold, le USDP, c'était $1 dans l'optique d'avoir $1 représentant $1 d'or, on fait tout simplement. Alors que l'autre Pax, c'est tout simplement l'or. C'est la valeur de l'or représentée sous forme de stablecoin en fait. On a maintenant dans la prochaine liste le USDD, qui est une entreprise derrière. L'entreprise derrière, c'est l'entreprise Tron. Donc c'est un stablecoin qui rapplique exactement ce que le UST voulait faire. Il voulait créer un stablecoin algorithmique qui est garanti par les crypto-monnaies et c'est justement ce que le USDD est en train de faire aujourd'hui. Mais le problème avec le USD, c'est que ça peut subir les mêmes problèmes qu'a eu le UST, c'est-à-dire qu'il peut avoir manipulation du marché. Vous avez vu à un moment donné, le UST a un peu perdu de sa collatéralisation, de son collatéral. Ce n'était plus à 1 avec le dollar. Et il a fallu quelques temps pour que ça remonte, bien évidemment. Ils ont gagné ce pari à cet instant. Mais ça aurait pu se passer différemment. Mais bon, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Et c'est backé derrière par le Tron et bien d'autres assets derrière qui garantissent justement la valeur qui est émise. Et pour rappel, le UST était backé par le Terra, par le Luna et par le Bitcoin et d'autres assets qu'ils étaient en train d'ajouter pour faire la réserve. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et est-ce que le USDD va marcher? Un problème avec le USDD, c'est que ce n'est pas encore sur plusieurs plateformes, ce n'est pas encore accepté dans plusieurs, intégré dans plusieurs protocoles de finances décentralisés. Mais ça reste aujourd'hui l'un des stablecoins algorithmiques qui va dans le top des stablecoins. Aujourd'hui, si on regarde dans cette liste-ci, c'est le premier stablecoin qui est algorithmique et qui est crypto-backé. Donc, dans cette liste-ci, il y en a deux, le DAI et le USDD pour le moment. On continue un peu dans ces listes-ci et on va voir comment on peut peut-être encore tomber sur d'autres.
Le Neuronos USDD, c'est également un stablecoin, bien évidemment, mais il est backé par quoi? Il faudrait justement comprendre par quoi un stablecoin est garantit sa valeur. Et si le stablecoin garantit sa valeur par rapport au dollar à une réserve, c'est les raisons pour lesquelles vous devez peut-être mettre un peu de précaution, un peu plus de précaution si vous voulez garder les gros montants, les grosses quantités dans votre portefeuille. Donc, c'est un algorithmic price stablecoin, protocole acting as DeFi. Donc, c'est un stablecoin algorithmique aussi qui va peut-être dans le même sens que le USDD. Donc, dans cette liste ici, on voit que ces deux-ci sont en train de monter en volume. Ce sont des stablecoins qui entrent dans le top 100 très récemment. Et quand un stablecoin entre dans le top 100, ça veut dire tout simplement que les gens sont en train de stabiliser leur portefeuille en créant cette crypto-monnaie-là en fait. C'est exactement ce que ça veut dire parce que les gens veulent minter cela. Donc, et pour minter, ils vont devoir déposer maintenant un collatéral pour avoir le USDT. Donc, pour avoir le stablecoin. Donc, ils vont vendre leur crypto pour avoir le stablecoin. Et en faisant ça, ça va augmenter la capitalisation de la crypto-monnaie. Le FUSD va également dans le même sens d'être crypto-backé, d'être un stablecoin aussi, un stablecoin qui est créé dans l'optique de la finance décentralisée et qui est algorithmique et qui est backé par plusieurs assets dans l'écosystème. Donc voilà quelques stablecoins qu'il y a aujourd'hui dans le top et qui peuvent être dits décentralisés. Donc, je vais me limiter dans le top 100 parce que si on va plus bas, on va trouver d'autres qui sont aussi intéressants comme le Frax et qui est aussi en train de monter en capitalisation depuis un bon bout de temps. Donc, tu me dis ce que tu penses de ces stablecoins. Est-ce qu'on en a forcément besoin pour stabiliser sa crypto-monnaie parce que plusieurs personnes n'utilisent pas les stablecoins pour stabiliser les crypto-monnaies parce que ça peut avoir justement ces effets-là. Donc, ils vont garder ce qu'ils veulent garder sur le long terme. Ils vont les garder plutôt en crypto-monnaie. Certains vont utiliser le Bitcoin pour stabiliser leur portefeuille parce que ça reste quand même une des crypto-monnaies qui est quand même stable dans l'écosystème. Donc, ils vont dire, OK, si moi, je vais stabiliser mon portefeuille, je préfère aller en Bitcoin, garder plutôt la quantité là en Bitcoin ou bien en Ethereum, comme voilà les deux assets qui sont parfois utilisés par des personnes pour garder et conserver la valeur de leur portefeuille. Donc, tu me dis ce que toi, tu fais dans ton portefeuille pour conserver la valeur. Est-ce que tu es adossé à un stablecoin? Est-ce que tu en as plein dans ton portefeuille? Et si tu en as plein, lesquels, par exemple? Est-ce que tu penses que c'est intéressant? Donc, tu me dis, et en commentaire, tu me dis également, pourquoi est-ce que certaines personnes ne stabilisent pas leur portefeuille parce que clairement, il y a des personnes qui s'en foutent. Ils s'en foutent. Pourquoi est-ce que tu t'en fous si tu penses que c'est pas intéressant? Quelle est ta stratégie? Tu me laisses ça en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi et il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.